Je veux faire un dressing sur mesure, économique, design et solide et tu vas me conseiller dans cette tâche. Quel type de matériaux je peux mettre pour construire ce dressing? Je veux que le meuble soit évolutif. J'aimerais faire des parties ouvertes pour ne pas avoir à toucher les prises. Quelle épaisseur me conseilles-tu au niveau de la structure et des portes? Quelle méthode d'assemblage te paraît la plus intéressante? Fais-moi différentes propositions d'agencement. Pour y parvenir, il s'agit de... On va essayer de faire un dressing en s'appuyant sur l'IA. Nous, on n'a pas l'habitude de faire des meubles trop compliqués. On fait d'habitude des choses simples, assez économiques, assez optimisées. Parce que c'est des projets où on reste pas forcément très longtemps et on met pas trop d'attachement. Donc dans cette chambre qu'on n'a pas du tout aménagée, il y a du stockage un peu partout là sur les côtés derrière. On a juste un lit qui avait été mis là dans l'angle ici. Et donc on avait ce grand mur. Donc ça c'est un mur de 2,87 m de largeur par 2,57 m de hauteur sous plafond. Et en fait on a un renfoncement ici. La profondeur on a 54 cm et demi. Nos problématiques c'est qu'on avait des prises ici de ce côté et on a aussi une prise qui était à peu près à 40 cm. La deuxième problématique c'est que la pièce est pas très large, donc on voulait pas amener le dressing trop loin. Donc par exemple si on mettait des meubles en 60, déjà on allait dépasser du retour qu'on a vu et en plus ça nous laissait peu de largeur dans la pièce qui a fait que 2,70 m. Donc l'idée c'était d'optimiser vraiment le dressing dans le renfoncement qui est délimité par la porte. Notre objectif c'est plutôt d'optimiser la place en hauteur, donc vraiment d'aller jusqu'au plafond et de mettre une grande rangée de meubles jusqu'en haut. Donc nous ce qu'on voulait c'est que le meuble il soit vraiment évolutif parce que l'idée c'est qu'à la base il va être utilisé pour une chambre de bébé, mais comme a dit Jérémy, nous on reste pas très longtemps en général, donc l'idée c'est que ça puisse être utilisé après par des adultes ou des enfants plus grands et que ce soit pas figé juste pour une chambre de bébé. Pour une chambre de bébé, ce qui est important c'est d'avoir un meuble de change, donc un plan de change. Donc on s'est dit pourquoi pas avoir un plan de change qui puisse ensuite se transformer en bureau ou un bureau qui se transforme en plan de change. Donc juste ici l'idée c'est de faire une partie plan qui ferait 80, qu'on puisse adapter vraiment pour notre utilité à nous, ce serait un plan de change et après ça deviendrait un bureau un petit peu haut. La rangée du coup du meuble haut, les meubles qu'on veut faire aller jusqu'au plafond, ce serait vraiment pour du stockage parce qu'on a pas mal de stockage, c'est pas forcément des choses qu'on va utiliser tout le temps donc c'est pas gênant si c'est pas très accessible, mais qui est quand même assez de volume pour mettre tout ce qui est valise, couette, affaires de ski et tout ce genre de choses qu'on n'utilise pas forcément toute l'année. Et ensuite il va y avoir une partie plus dressing. Pour le dressing, je voulais quand même avoir une partie tiroir parce que je trouve que c'est plus pratique pour ranger, surtout quand c'est des habits de bébé. Sur des tablettes, c'est vite le bazar. Donc on va avoir une partie tiroir et une partie penderie qui sera vraiment fermée juste pour les vêtements. On a demandé à ChatGPT, à Gemini, on a posé pas mal de questions en fait pour savoir comment on pourrait faire l'agencement, sachant qu'on avait les contraintes des prises et que les ouvertures allaient forcément être sur les côtés. Donc là la partie centrale ce sera vraiment la partie stockage avec les tiroirs plutôt en bas et du coup la partie placard fermé en haut, en plus de la partie haute. Et de l'autre côté, donc au bout là où est Jérémy, ça sera une zone vraiment plus dédiée à des étagères parce qu'on s'est dit que ça peut faire aussi bien table de nuit. Si après on remet un lit d'adulte ou même un lit d'enfant un peu plus grand, ça peut faire office de table de nuit. Et le fait qu'il y ait plein d'étagères, c'est aussi utile pour ranger les livres, les jouets, on peut mettre des petits paniers, enfin ça peut avoir plusieurs utilités et comme ça donne vraiment un dressing qui a plusieurs emplois possibles en fait. Donc pour synthétiser au niveau des zones ouvertes avec des étagères ou des boîtes ou de la décoration, elle servira aussi de table de nuit ici où on peut mettre une lampe. On veut remettre un lit grand par exemple sur le côté de la pièce avec une bibliothèque, etc. La partie centrale qui fera 160, donc qui nous permettra de mettre des tiroirs. En fait nous on va choisir des tiroirs pour 80, donc on aura 4 tiroirs en fait, 2 en bas de chaque côté, et une partie avec des portes ici, et une partie plutôt bureau assez ouverte sur le bas, et toujours pareil avec la colonne en haut. Bon bah au boulot hein. Au boulot hein. Donc on a questionné aussi sur les matériaux ChatGPT, donc il y avait la solution de faire tout en MDF. C'est de la fibre de bois qui a été recollée à haute pression, donc c'est quand même assez solide. Et on s'est dit comme ça on pourrait les peindre et mettre les couleurs qu'on veut. Après finalement c'est à dire que le MDF c'est des très grands panneaux à redécouper, 120 de large par 2,50 m et c'est pas toujours facile non plus à transporter, pas le moins cher. Et à l'intérieur c'est à dire qu'on aurait dû repeindre l'ensemble du dressing intérieur, la structure et les portes, etc. Donc finalement en termes de coût, c'était pas forcément le plus intéressant parce que la peinture c'est quand même pas très économique si on veut prendre de la peinture de qualité. Donc nous on a choisi le MDF plutôt pour la partie porte qui viendra dans un second temps, et pour la structure on a toujours le choix entre MDF, bois brut, donc là c'est vraiment l'option qui est plus chère, du coup moins personnalisable parce qu'après du coup on peut reteinter par exemple si c'est du bois du pin, mais sinon on garde la teinte d'origine. Et sinon on avait l'option aussi du mélaminé, donc le mélaminé en panneau de 18 mm de large comme le MDF par exemple, sauf que le mélaminé il a déjà un revêtement dessus qui est plutôt propre, qui est facile à nettoyer. Pour notre structure de dressing c'est ce qu'on a choisi, on a choisi un mélaminé de 50 cm de largeur du coup. Après il y a plusieurs couleurs de mélaminé, si jamais vous voulez il y a aussi des effets bois où il y a du blanc. Nous comme on voulait déjà mettre de la couleur sur les portes, on s'est dit que le mélaminé à l'intérieur s'il était blanc c'était pas gênant et en plus à nettoyer c'est un petit peu plus simple et c'était moins cher. Et finalement comme une structure de cuisine, souvent c'est du mélaminé, on voit pas
forcément le meuble derrière, sauf quand on ouvre la porte. Donc nous, c'est l'option économique qu'on a fait. Un panneau de 2,50 m, ça coûte 12 € par 50 cm d'épaisseur par exemple, à peu près 2 fois moins cher que le MDF. Donc nous, on a choisi des panneaux de 50, alors pour pas s'embêter trop avec les coupes, comme on a 54,5 ici, donc après la cloison c'est pas parfaitement régulier non plus, on a choisi de mettre des panneaux de 50, comme ça avec la largeur de la porte on viendra juste à 2 cm à peu près, on sera pas à fleur au niveau de la porte, et ça va impliquer qu'on prenne un panneau de 60, qu'on redécoupe l'arrière pour gagner 2 cm au bord. Donc nous on a choisi des panneaux de 50, sachant qu'aussi on voulait jongler avec la profondeur qu'on utilisait dans la pièce. On avait pensé à la partie haute, l'avancer un petit peu pour que vraiment qu'on optimise à fond le stockage et avoir une partie basse un peu plus fine de 40, c'était, c'est Ouais, ça 40, ouais. 40, et finalement on s'est dit que nous pour une penderie pour des habits de bébé ça irait, mais si des gens veulent l'utiliser après en penderie pour leurs habits, 40 c'est vraiment trop juste, et de toute façon les tiroirs qu'on a vus, qu'on souhaitait mettre, ils font 45, donc en fait c'était pas possible. Voilà, parce que du coup on peut mettre des tiroirs plus ou moins profonds. Alors nous sur ça on a choisi des casseroliers de cuisine. C'est là où on a mis un petit peu plus le budget par rapport à tout le reste. On a fait des économies par exemple sur la structure intérieure. Par contre on a mis des tiroirs qui sont un peu plus chers. On aurait pu mettre des tiroirs de dressing qui sont un peu plus fins, un peu moins costauds. Comme on avait des tiroirs de 80, on pensait que c'était mieux de mettre des casseroliers, donc c'est là où nous le budget il dépasse un petit peu. Les casseroliers, je savais que c'était vraiment solide, et pour avoir été testé en magasin, la différence avec des tiroirs classiques de dressing, on trouvait que niveau qualité c'était vraiment léger. On s'est dit ça peut quand même être fragile si on tire trop fort dessus, donc on va économiser sur autre chose, mais peut-être pas là-dessus. Nous l'idée c'était aussi de pas casser la plainte qui était en place, etc. On a vu dans pas mal de vidéos qu'il y avait des supports qui étaient faits en fait pour reposer le meuble dessus. Alors nous, comme on voit pas de part et d'autre, c'était un peu plus compliqué, mais on va tester un support en chevron qu'on va faire sur la partie où il y a les deux grandes colonnes dessus, pour venir juste au-dessus du niveau de la plainte, pour que le meuble soit posé bien à plat et soit pas directement au sol, pour éviter les impacts, etc. Donc pour mettre une petite plainte devant aussi. C'est vrai que moi j'avais pas pensé à l'importance que les meubles soient un petit peu surélevés, mais notamment quand on passe l'aspirateur, des fois on peut mettre des coups et si c'est directement dans les portes, ça peut faire des éclats, ça peut abîmer, donc c'est bien qu'il y ait une plainte en bas pour protéger quoi. En général, le support il sert vraiment à désolidariser du sol si jamais il y a de l'eau qui se renverse pour pas abîmer le bas des portes. On mettra une plainte décorative, donc on a encore quelques questions sur le démarrage. On va voir au fur et à mesure. C'est plus les finitions où c'est à nous de voir à la fin ce qu'on veut quoi. On verra si on fait des joues de finition, etc. Donc là on va avancer. Premier temps, on va essayer de faire le socle, la structure. Donc on a aussi demandé à ChatGPT et à l'IA. On va monter notre première structure avec nos colonnes ici. Ensuite on va mettre une grande planche latérale sur la partie haute et on va essayer de faire les différentes sections. Et après on fera l'habillage un petit peu des bureaux, des étagères et tout ça. Ouais. Et dans un second temps du coup, donc on a aussi acheté des outils pour percer les charnières, etc. On va mettre des charnières aussi qui s'ouvrent à 110 degrés. Donc on installera les charnières et les portes. Et donc les portes pareil, on verra comment on peut les customiser un petit peu. Dans tous les cas, on a fait une liste des questions qu'on peut poser quand on se questionne sur le projet. On pourra la mettre en description. Ouais. On commence ça et on fera le suivi du budget et forcément du résultat. Du résultat final. On a pris du mélaminé qu'on peut voir à gauche, donc on a pris 7 planches pour les structures. Il nous en a donné une 8e parce qu'elle était un peu abîmée. On a pris des chevrons pour faire le socle et on a pris nos 4 tiroirs, donc c'est ça qui coûte un peu plus cher. Et après par contre je ferai le point, mais on avait déjà quelques outils, donc on avait quelques équerres, des vis, etc. J'ai pris des vis d'assemblage en plus, des chevilles, donc de la colle de montage. On fera les comptes un peu à la fin pour ça. On commence par couper les chevrons qui serviront de support au meuble et les traverses intermédiaires. Et donc on vient les assembler sur place, ils font un peu moins que la largeur du meuble. Et première problématique de la vie réelle, c'est que les chevrons sont un peu vrillés et un peu inégaux, donc ils reposent pas parfaitement sur le sol. Donc pour faire un support bien plat et passer bien au-dessus de la plainte, je vais rajouter des chutes de lames de parquet ensuite. Le poids du meuble fera le reste pour écraser bien l'ensemble. On s'attaque ensuite à la découpe de la structure du dressing avec les panneaux verticaux. Là les panneaux ils font 1,80 m à peu près de hauteur. Donc on les découpe 2 par 2, il y en a 4, il y en a 2 sur les extrémités et 2 au milieu. On les ajuste bien parce qu'il faut vraiment qu'ils soient de la même hauteur. La coupe est pas trop mal, ça fait quelques tout petits éclats que ma lame est un petit peu fatiguée, mais franchement c'est pas mal. Et on termine par le support horizontal qui fait 1,60 m et qui sera posé sur les chevrons. Donc là on a découpé notre base, donc maintenant je vais tracer là où les verticales vont venir se positionner sur les extrémités au milieu, et je vais faire plusieurs trous pour pouvoir assembler des pré-trous, et après je vais assembler et je vais mettre les verticales, comme ça je vais prémonter le meuble avant de le poser sur place. Donc j'ai commencé à l'assembler sur place pour pouvoir l'assembler par le dessous ici. J'avais fait les pré-perçages sur cette planche là. J'ai mis les vis à travers, les vis fait exprès là de jonction. Donc j'ai mis la double planche ici. Et donc les extrémités j'ai renforcé par des équerres là-bas. Et là je vais mettre les étagères ici et ici pour que ça renforce la structure avant de le redresser. Donc là il y a des équerres au mur pour essayer de le tenir vertical une fois qu'on l'aura levé.
Donc là on voit le caisson principal qui est à sa place, on a réussi à le redresser. Plutôt pas mal au niveau de l'équerrage, au niveau des jonctions, etc. Maintenant on va le fixer au niveau des équerres ici, vérifier qu'il soit bien de niveau au niveau vertical et ici. Et après on viendra coiffer, habiller avec l'étagère du dessus. Donc là j'ai mis les équerres qui sont ici, qui tiennent les verticales ici et ici à l'intérieur. Et j'ai fait la découpe d'une première étagère parce qu'en fait on va les arrêter. On va arrêter l'étagère haute ici là au niveau du double panneau, comme ça on en met une comme ça. Et l'autre de l'autre côté parce qu'on a un bon support ici. Et après sur les côtés on va faire un petit assaut pour supporter ce côté là. Et bien sûr, on pense à tous ces moments où il faut régler, marquer, percer, visser et où la cheville tombe parfois dans un rail de placo. Allez, on pose des étagères et on continue. Les étagères c'est fait, donc elles sont bien de niveau. Et là je vais faire les fixations pour la partie bureau. Donc on va le mettre à 85 cm de hauteur. Ça fait un peu haut pour un bureau. C'est la hauteur un peu basse d'un plan de change. Donc voilà, les fixations sont de niveau. On voit qu'on est bien sur les arêtes ici et en face. Donc il n'y a plus qu'à faire la découpe pour mettre le petit bureau ici. Des papiers bien relous. Note aux fabricants, arrêtez de nous casser les avec vos papiers qui se décollent pas. On le vit tous. Donc on a mis 2 tiroirs, on a fait des tests en haut avec les valises, etc. On a mesuré la hauteur pour les portes, donc du bas ici jusqu'à la moitié de la traverse ici, pour venir mettre la porte du haut, pareil jusqu'au plafond, et qui viennent sur la moitié de la traverse ici. Ça se découpe de ouf. Il fait chaud, hein, comme vous pouvez le constater. On trace les 3 charnières qu'on va faire, donc à 10 cm du bord. L'IA nous a dit que c'était entre 8 et 12 cm. On s'est mis à 10 du bord et une au milieu parce que là la porte elle est assez grande. Pour faire les charnières, il faut une fraise comme ça. On peut en avoir d'autres différents modèles qui sont juste rondes. Des charnières, donc là, sont déjà fixées sur la partie qui va sur le meuble. Et ça c'est le guide qui va avec pour tracer aussi sur le meuble cette partie là en fait. Ça on peut le mesurer au mètre. La profondeur c'est environ 13 ou 14 mm. Notre panneau il fait 18 de profond. Donc on va faire le trou avec le guide normalement qui va bien pour les charnières. Et là on a tracé l'emplacement des charnières en positionnant la porte. Et là on a tracé les petits emplacements des trous pour venir directement visser. Après comme on est deux, il y en a un qui tient la porte du placard et l'autre qui la visse. Allez, on a vissé la porte. Première fermeture de porte officielle. Quand on en a mis 2 sur 3, on va pouvoir faire un test pour voir ce que ça donne. Il va falloir régler du coup après il y aura... Là sur le côté par contre on n'est pas trop mal. C'est cool. Plus fermeture douce. C'est doux. Bravo à toi. J'ai rajouté les 2 tiroirs au-dessus et je suis allé couper en fait un panneau pour avoir 2 façades en fait de tiroirs ici. Donc on a découpé ça et Mathilde est en train de les peindre. Maintenant on va faire les traverses hautes qui sont ici, ici et ici et voir si on fait 2 portes et 2 portes aussi ici. Donc le mur n'est pas tout à fait droit, donc on touche en haut et donc on dépasse dans les angles. Donc au final je vais devoir raccourcir la planche. C'est la technique officielle, on s'en rend pas. Et ce qui compte c'est pas la technique, c'est la force. Ici j'ai fait une traverse double. Faut que je double ce montant là, il est pas fixé, faut que je double celui-là pour pouvoir mettre une porte de ce côté et une porte de ce côté pour que quand la porte soit ouverte, elle vienne s'aligner avec ce montant là. Donc si j'ai 2 portes fixées sur la même planche, ça va coincer. Donc la partie haute est en place avec tous les casiers qu'on peut voir là. Ici ils sont fixés avec des chevilles mollies directement dans le mur. J'aurais pu coller en plus mais franchement flemme. Et là j'ai fait avec ce que j'avais, l'idéal ça aurait été d'avoir des équerres qui fassent tout le long, des équerres en long là. Finalement j'avais plus que des petites équerres Ikea que j'ai récupéré comme ça, des petites ici, là en haut j'ai pas le cache, là pareil, et là les chevilles mollies. Et là donc du coup on va remettre les portes. Donc là toutes les portes de la rangée haute sont découpées, celle-là elle est un peu particulière. Un test de cette porte, voir si elle passe avec la petite découpe ici. Donc j'ai commencé à fixer 2 tiroirs, j'avais jamais fait en faisant manuellement quand il n'y avait pas les pré-trous. Donc ça tombe plutôt bien d'origine, donc j'ai réglé un peu celui du haut, après celui du bas j'ai même pas réglé. Je relève un tout petit peu à gauche là. Donc surtout pas surestimer la peinture, s'il y a quand même 2 couches de sous-couches plus 2 couches de couleur, ça prend un petit peu de temps. Donc là on s'attaque aux finitions, on a mis les petits boutons poussoirs. On n'est pas obligé de se mettre pile au bord parce qu'il y a un réglage en fait quand on dévisse
Et quand on visse, en fait, on va être plus ou moins loin dans la penderie. On les a mis en haut, on a mis 2, un de chaque côté. Et ça, c'est une tringle qu'on a rajoutée aussi pour la penderie. Une vieille tringle qu'on a récupérée. Donc pareil en haut. Dans la niche qui est là, on va mettre 3 étagères. Et donc on va mettre une étagère aussi juste au-dessus du bureau. On a pris des étagères en bois qu'on va juste vernir. Et de l'autre côté, Jérémy va faire des étagères avec du MDF. Et on va les faire de la même couleur que les meubles. Donc la couleur, on avait pris marron glacé. Et après, il me restera 2-3 finitions sur le bas. C'est le seul endroit où on voit la tranche ici en bois brut. Et faire une plinthe, parce que forcément on est encore sur les supports ici. On va maintenant faire le point budget. Donc forcément c'est intéressant parce que ce qu'on disait en début de vidéo, c'est qu'on voulait faire quelque chose à la fois de beau, de durable, mais aussi de pas cher. Quitte à le faire soi-même, ça donne de la satisfaction, mais c'est aussi ce qui permet d'économiser sur le budget forcément et de faire du sur-mesure. Donc pour nous le résultat il est vraiment satisfaisant. Donc on a bien été aidé par l'IA, comme on le disait en début de vidéo, pour les choix, on a pas mal questionné. Du coup la liste du budget qu'on a divisé en 3 parties, la structure, le petit outillage, donc là c'est là qu'il y a sûrement des variables avec ce que vous avez déjà, et la peinture. Au niveau de la structure, on en a eu pour 90 € de mélaminé blanc, donc ce qui fait la structure intérieure du dressing. Le gros pôle, ça a été les tiroirs, donc on a eu 4 tiroirs, donc on a eu pour 196 € 2 tiroirs. Les chevrons pour la structure, c'est un coût de moins de 10 €. Et les panneaux MDF pour tout ce qui est porte, donc on a eu pour un peu moins de 100 €. Donc ce qui fait pour la structure un total de 396 €. Avec tout ce qui est promotion, etc. On a eu pour 330 € exactement. Voilà pour cette partie qui est la plus importante. Ensuite, sur le petit outillage. Donc, je pars pas sur les outils, mais je pars vraiment sur le petit outillage qui fait partie du dressing. On a eu des charnières. Donc là, nous, on a pris un lot sur Internet. Donc, ce qui permet vraiment de faire des grosses économies parce qu'en grande surface de bricolage, c'est vraiment très cher. Donc, nous, on a pris un lot. Donc, on a pour 24 charnières, ça nous a fait à peu près 18 €. C'est là qu'on a fait, je pense, de grosses économies. L'outil pour les charnières, si on l'a pas, c'est 6 €. On a eu les équerres que nous, on a récupéré, mais on a mis un montant de 10 €. Si on devait acheter plein de petites équerres. Les chevilles et vis, on a mis une provision de 10 €. Parfois on a des chevilles, des fois il faut en rajouter. Des vis, il faut aller chercher un paquet de vis. On a pris des vis d'assemblage, nous, qu'on n'avait pas. Donc ça nous a coûté que 5, mais voilà, en général, il faut prévoir un pôle sur ça. Des disques à poncer, on en a peut-être utilisé 2, donc j'ai mis 2 €. De la colle et des joints, donc finalement, quand on finit les travaux, il faut savoir qu'on n'a plus envie de s'y replonger dedans. Donc on n'a pas fait forcément les joints intérieurs, mais si on avait eu envie de faire quelques joints de finition, on peut le faire. J'ai mis un budget de 5 €. Si on veut la colle pour coller les panneaux en plus, on peut rajouter ce budget-là. Les petits poussoirs de porte, ils étaient à 6,69 €, ce qui permet de faire ressortir les portes et de les fermer comme ça. Et ensuite, les boutons des tiroirs, donc les petites poignées que vous avez vues sur les tiroirs, c'est un coût de 10 € pour les 4. Ce qui fait pour le total du petit outillage 70 €. Nous, ça nous a coûté 40 € réellement, mais si vraiment on voulait prendre en compte tout ce qu'on a dit, les équerres, les vis, etc., ce serait à peu près un budget de 70 €. Pour le troisième et dernier pôle, qui est le pôle peinture, donc on en a eu pour 27,90 € de sous-couche. Pour la peinture couleur, on a pris une couleur qui nous plaisait, mais qui était aussi en promotion, donc à 14,90 €, sachant qu'il ne nous fallait pas vraiment une très grosse quantité. Et on a pris un petit matériel, donc si pareil, vous devez prendre du petit matériel, ça nous a coûté 7,99 €. Ce qui fait un total d'environ 50 € pour la partie peinture. Et donc, ce qui donne un budget total max de 520 € si on voulait tout racheter. Voilà un petit peu pour la vidéo sur ce dressing. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on partage tous nos projets immobiliers. N'hésitez pas à lâcher un petit like et on se retrouve très vite.